Mesdames et messieurs, bonjour. Notre rubrique entrevue de ce jour s'intéresse au journalisme d'investigation. Eh bien, cette rubrique aujourd'hui nous conduit à Mwape Kumwanda. Elle est journaliste d'investigation à la télévision zambienne Movie Television. Son centre d'intérêt, la corruption, l'injustice sociale. Bref, elle se veut la porte-voix des sans-voix. Bonjour, Kumwanda. Good morning, thank you. I'm very pleased to Ravi de vous rencontrer une fois encore. My pleasure, thanks. You are an investigative journalist from Zambia. Vous êtes journaliste d'investigation à Movie Television. Est-ce un domaine facile en Zambie? To be investigative journalist. Well, it's a little bit of a challenge to be an En effet, investigative ce n'est pas très facile de travailler comme journaliste d'investigation en Zambie parce qu'en général, le type de sujets que vous couvrez, ce sont des sujets qui touchent aux autorités. Et donc, vous êtes perçu comme une personne qui veut leur créer des problèmes. Le plus difficile, c'est l'accès à l'information. Parce que, pour une raison ou une autre, elles ne voudront pas vous révéler certaines informations en se disant que ce qu'ils vous révéleront, vous l'utiliserez contre eux. We don't have the press freedom laws. We have to depend on their messes to reveal the information. So it gets difficult when you want to reveal a story. Il faut dire aussi que sur le plan de l'accès à l'information, les lois ne nous permettent pas d'avoir droit à cette information. Et tout cela rend difficile le travail parce que, par exemple, pour un cas de corruption, une personne que vous interviewez hésitera probablement à vous donner certaines informations, se disant que cela pourrait se retourner contre elle. Dans ce genre de situation, vous vous retrouverez obligé de trouver une source alternative d'information. Et là, ça devient vraiment délicat. L'administration publique, par exemple, est majoritairement infiltrée par les politiciens, par les politiques aussi. Donc cela fait que ce n'est pas facile, par exemple, de parler à des cadres et d'avoir l'information que vous recherchez. Parce qu'il y a de la suspicion, il y a de la crainte, et il y a de nombreux cas de violence verbale vis-à-vis de vous, le journaliste, et c'est vraiment difficile. Vous pouvez même être attaqué physiquement. Donc, il faut beaucoup de passion et de détermination pour embrasser un domaine tel que le journalisme d'investigation. You'll be physically attacked for doing that. And so it has to take passion, it has to take dedication for one to venture into investigative journalism. So you have to, Le journalisme d'investigation regorge de beaucoup de risques, n'est-ce pas? Well, you have not to think about the risks because if you think about the En risks, fait, there are many. il vaut mieux, dans ce domaine, ne pas penser aux risques, parce que cela crée la peur et vous empêche de mener votre profession comme vous le désirez. Parce que cela peut vous influencer dans le travail que vous faites. Donc, bien que le risque existe, il vaut mieux, en faisant votre travail, éviter d'y penser. Alors, vous pensez dans ce genre de situation plus à vos forces qu'à vos faiblesses. Et parmi ces forces, on peut citer le courage, la détermination, la bravoure, car c'est vraiment important dans le métier que nous faisons. Donc, il est important aussi de ne pas avoir un camp que vous favorisez par rapport à un autre, parce que c'est très important pour l'équilibre de votre production ou de votre article. Parce qu'il faut que le public puisse vous faire confiance avec les informations que vous utilisez et que vous partagez. Vous devez être une personne crédible. You have to be comfortable with almost anyone so that people can, generally, society can trust you with the information. Society has to trust you with the most confidential information. Yeah. what are the poignant cases you have already? Quels sont les cas poignants d'investigation que vous avez menés? Well, I have a lot of cases to refer to because J'ai pas mal de sujets d'investigation que j'ai faits. J'ai même eu 3 prix à ce sujet. J'ai fait notamment des sujets sur la corruption qui exposaient des ministres du gouvernement qui ont été limogés pour des détournements de biens publics. J'ai aussi traité des sujets d'investigation sur les questions des droits de l'homme. Par exemple, le cas de personnes qui ont été tuées par l'armée lors d'incidents avec l'armée. L'un des cas les plus poignants que j'ai eu à traiter était lié à l'une de nos prisons de haute sécurité où 24 détenus sont morts suite à un incident au sein de la prison. Il s'agissait d'émeutes qui ont amené des responsables de la prison à tirer des gaz lacrymogènes dans les cellules. Cela a fait que les prisonniers, sous l'effet de gaz,
De peur de s'asphyxier, on cherchait à fuir la fumée, ce qui a entraîné une grosse bousculade et certains sont morts piétinés. Alors, il a été très difficile d'obtenir des informations sur cette affaire parce qu'il s'agit d'une prison de sécurité et donc le personnel n'est pas habilité à parler à la presse. Il fallait donc passer par le ministre pour avoir les informations. Or, ce n'est pas lui qui vous fournirait toutes les informations que vous recherchez. Donc, ça a été vraiment un défi. Il a fallu chercher d'autres sources, s'adresser aux membres de la communauté, notamment à des proches de ceux qui sont décédés dans cette prison. Apparently, he appeared to have been a victim of the stampede and j'ai réussi à en trouver un et grâce à cette personne, nous avons même pu procéder à une autopsie et découvrir que le défunt avait eu les côtes cassées et donc cela indiquait bien qu'il avait été victime de la bousculade en question. J'ai dû aller à la morgue pour essayer de voir certains corps des personnes décédées en prison et pour voir les causes de leur décès. Donc, dans le cadre de mon enquête, j'ai été amenée à fréquenter des endroits où je n'aurais pas normalement voulu être. Mais je n'avais pas le choix pour fournir aux populations l'information véritable. Vu que le gouvernement était réticent à partager l'information et à dire ce qui s'était réellement passé dans cette prison. Au départ, le gouvernement a dit qu'il n'y avait pas eu de mort. Au final, ils ont fini par admettre qu'il y avait bien eu des morts. Et leur version ensuite a été que les prisonniers sont morts d'une mort naturelle. Jusqu'à présent, je leur pose des questions sur la mort à laquelle on fait allusion. S'agit-il d'une épidémie? De quelle maladie est-il question? Ce qui est bien, c'est que ce cas qui a été révélé a été repris par le département d'État des États-Unis dans leur rapport sur les droits humains comme l'un des cas les plus graves de violation des droits de l'homme. Et la preuve qu'il y a bien eu des manquements et que ces prisonniers sont morts suite au gaz lacrymogène et il y avait des manques d'aération, manque d'espace. Là où il devrait avoir 200 personnes, il y en a eu 600. C'est l'un de mes nombreux sujets d'investigation. That's like one of the cases that I dealt with. Yeah, among others, of course, yeah. You a woman, Vous êtes femme et journaliste d'investigation engagée. N'avez-vous pas peur pour la sécurité de votre famille? Safety of your family, maybe? Yeah, I do care about the safety of my family, but I also Oui, je suis bel et bien inquiète pour ma famille. Mais je considère que ce travail que je suis en train de faire, c'est justement pour leur bien, pour qu'elles aient plus de sécurité, un meilleur environnement et plus d'éducation. Je ne regarde les effets actuels, mais je pense au futur que je vais aider à construire. Je considère que le travail que je fais, ce n'est pas pour mon propre bien, mais c'est pour le public en général. Parce que le journalisme n'est pas un travail qui s'accompagne de gratitude, c'est-à-dire que vous faites ce travail, mais ce n'est pas vous qui en tirez les avantages. C'est votre environnement. C'est la communauté autour de vous. Journalism is not. Some people say journalism is a thankless job. Yeah, or the fact that it doesn't look at yourself, what you get out of it, but what the community gets out of your work. Yeah, I think that's what really matters. Yeah. So there is one problem everybody talk about. It is. Il y a un problème dont parlent souvent les journalistes d'investigation, le financement. Éprouvez-vous la même difficulté? Do you have that problem too? Yes, we do have the problem of funding. Le financement est un problème général pour tout le monde. Sur ma télévision, pour faire les investigations, nous puisons dans le budget destiné à tous les autres secteurs, mais non particulièrement au journalisme d'investigation. Donc, la passion et la vocation pour ce métier qui me font faire cela, et j'avoue que si je dois en dehors de ça
chercher d'autres financements pour mes reportages, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Et l'autre chose, il ne faut pas chercher de l'argent à tout prix pour une investigation. Il faut parfois de la détermination. Donc, il faut se dire que l'essentiel est de trouver les réponses aux questions que le public se pose sur un sujet particulier plutôt que de penser au financement. But what drives us is the dedication to do the job, and the importance that you attach to this field, and the uniqueness that it attaches, because it reveals what others could not have revealed. Oh, Mopé Kumanda, I would like you to say some kind words to all African journalists. Pour finir, qu'avez-vous à dire aux journalistes africains et d'ailleurs qui nous suivent en ce moment? About investigative, about how to love their work. Tell them. Journalism is about morality. It's about trust. You can only build trust if you're worth being trusted. Le journalisme, c'est une question de moralité. C'est une question de confiance. Vous ne pouvez pas être un journaliste si vous ne pouvez pas établir la confiance. Il faut que les gens aient confiance en nous fournissant une information. Et nous devons montrer qu'ils ont raison d'avoir eu confiance en nous à travers la façon dont nous utilisons cette information. Donc, le journalisme ne regarde pas le plaisir ou l'argent. Il est beaucoup plus question de voir l'impact qu'a votre travail. En somme, une question d'argent, ce n'est pas un sujet pour un journaliste. Ce qui doit intéresser le journaliste, c'est d'œuvrer pour le bien général. C'est de fournir l'information juste au public. Pour qu'un journaliste soit considéré comme de confiance, il doit s'éloigner de tout ce qui est pot de vin, corruption. Car aucun montant d'argent ne peut acheter votre métier. Imagine a situation where one minister gives you money for you to hide information. Imaginez qu'un ministre vous donne de l'argent pour que vous cachiez une information que vous avez trouvée. Ce même ministre sera capable de dire à un autre, ce journaliste que vous voyez peut être acheté. Et au final, vous n'aurez plus de valeur. Vous ne serez plus capable de partager des informations parce que vous avez l'amour de l'argent et des pots de vin. Thank you very much, Mopé Kumanda. Voilà, c'était notre page invitée du jour. Nous recevions donc Mopé Kumanda. Elle est journaliste zambienne. Elle travaille pour Movie Television. Nous avons parlé donc des cas poignants d'investigation qu'elle a eu à réaliser également, pour voir la réalité dans son pays également. Voilà, nous espérons que vous avez aimé cette page invitée. Merci et à la prochaine.